Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Eh bien, vous voyez, monsieur Grousset et moi-même, nous avons exactement la même idée. Nous vous disons bonsoir en chœur. Je vais le laisser parler un petit peu d'ailleurs. Ce soir, avec le patronage de l'Union sportive de Chantilly, ce gala international de catch. Voici le premier combat de la soirée. Le franco-italien Bruno Aschini, poids moyen, contre le blouson noir Marcel Manevaux. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, nous sommes bien heureux de vous accueillir ici, sous le chapiteau de la coopérative nationale des lutteurs professionnels qui s'est installée aujourd'hui à Chantilly. Le ring que vous avez sous les yeux est installé sur le gazon, c'est très champêtre, c'est très frais également, comme me dit mon ami Jean Bardin qui a mis une double paire de chaussettes, bravo Jean. Et vous allez voir, pour commencer, un combat qui va opposer deux poids moyens, Marcel Manevaux et le franco-italien Bruno Aschini. Bruno Aschini, que vous reconnaîtrez d'ailleurs assez facilement à son absence totale de chevelure. Eh bien, ça démarre à 100 à l'heure. J'allais vous dire que Manevaux était à droite sur le ring, mais il était déjà à droite hors du ring. Marcel Manevaux, qui a 35 ans, qui est né à Saint-Maurice, qui accuse sur la balance 80 kg et qui a été surnommé le blouson noir. Tout un programme. Quant à Bruno Aschini, il a 33 ans, il est né à Oran, il est français. Son poids 85 kg, c'est un ancien lutteur amateur, un sportif complet qui, nous précisons, a fait son service militaire dans les pompiers de Paris. Si vous le comprendrez bien, est un détail qui a quand même son importance dans un tel combat. Quant à l'arbitre, que vous voyez sévir actuellement, il s'agit de monsieur Serge Mieuxet, qui n'a rien à voir avec le coureur automobile. Et une clé au bras de Manevaux qui domine en ce début de combat, encouragé par le public d'ailleurs. Il y a un public assez nombreux qui s'est dérangé ce soir sous le chapiteau de cette coopérative nationale des lutteurs professionnels. C'est une idée assez originale d'ailleurs que d'installer un chapiteau un petit peu dans toutes les villes de France pour promouvoir le catch et pour promouvoir de l'excellent catch même, comme vous pouvez le constater actuellement. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, Jean Bardin, sous un chapiteau, et bien ma foi, les cris du public résonnent exactement autant que dans une salle. Oui, absolument, surtout lorsque le combat est bon. Vous disiez à l'instant, je crois, moi j'aime beaucoup le catch à condition qu'il soit bon. C'est un spectacle, et comme au musical ou au théâtre, il y a du bon spectacle et il y en a du mauvais également. Hein. Et je crois que ce soir, nous avons affaire à de très bons lutteurs. Vous voyez, je ne savais pas que Jean Bardin était un spécialiste du catch. C'est la première fois que je vous rencontre à un combat. Oui, pas un spécialiste, mais j'aime bien. Comme amateur. Un amateur, comme tous les spectacles d'ailleurs. J'aime bien tous les spectacles. Et le catch, lorsqu'il est bon, j'aime bien
Regardez, c'est très bon ça. C'est très bon. Eh ben, voyez, c'est l'étranglement vibratoire, une prise redoutable, mise au point par Bruno Aschini. Oh là là. Et va-t-il tenter une toupie pour se dégager de cet étranglement? Ben non. Ah voilà. Et à l'étranglement succède un écartèlement, mais cette fois de Manveau sur Aschini, dont le crâne cogne durement, lui, contre le plancher du ring. Il n'a pas le moindre petit cheveu pour se protéger, ça va être très dur. Oh là là. Très dangereux de faire du catch quand on est chauve. Pas la moindre protection, regardez. Il a de la défense quand même. Un combat que je ne vous l'ai pas dit encore, car c'est une surprise, est prévue en 20 minutes ou un tombé. Et 5 minutes de combat, 5 minutes. Et Monsieur Grousset, le directeur de cette coopérative nationale des lutteurs professionnels, c'est un drôle de nom, mais c'est une association extrêmement sympathique, en tout cas, qui, je le disais, groupe vraiment environ 80 catcheurs qui se produisent dans toutes les villes de France et qui sont recrutés évidemment sur critères de qualité. Vous en avez la preuve sous les yeux. Et voilà. On ne l'a pas surnommé le blouson noir pour rien. Il faut qu'il justifie son surnom. C'est normal. Enfin, c'est normal. C'est pas normal de lutter comme ça. Ah, évidemment. Évidemment, quand on aperçoit que le sommet du crâne d'Aschini essaie de le prendre pour un ballon de football. Et je ne voudrais pas excuser Manveau, mais donner un coup de pied dedans, c'est pardonnable. Il a une reprise de volée. Si Drucker était là, il vous dirait tout de suite. C'est bien dommage que vous n'ayez pas la couleur, car vous verriez en ce moment le crâne de ce pauvre Aschini qui est rouge tomate, tout comme d'ailleurs maintenant sa joue gauche qui a pris elle aussi une couleur écarlate. C'est affreux. C'est affreux, mais on peut plaisanter. Il n'en reste pas mal, c'est un très joli combat. C'est équilibré, c'est vif. Les deux hommes possèdent une excellente technique et un vaste répertoire de prises. Ah. Je crois que ses projets étaient un peu contrariés là, Manveau. Et vous voyez, un avertissement bien mérité. Si on ne donnait pas l'avertissement pour ça, alors là, franchement, quand je pense qu'il m'arrive d'encourir quelques avertissements dans la journée, tout ça pour des motifs futiles, parce que ma voiture est mal stationnée, là, vraiment, c'est un avertissement mérité. Voilà.
Voilà, c'est justice. 2 avertissements d'un coup pour Askini. 2 d'un coup. C'est quand même honteux, messieurs, de catcher d'une manière aussi régulière et de transformer ce brave arbitre en contractuel obligé de distribuer des avertissements à tout va. Aïe. Donc, je ne sais pas si le public qui n'est pas toujours très averti des choses du catch se rend compte à quel point, même si parfois on plaisante, à quel point ça peut être un sport difficile qui réclame un entraînement considérable, une souplesse et une force assez extraordinaire. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, et si vous êtes tranquillement installé chez vous, eh bien, je vous propose d'essayer. Vous prenez votre frère, votre mari, votre femme, et vous essayez un petit peu. Et vous allez voir quand même qu'il faut pas mal d'entraînement. Enfin, ne faites ça quand même que si vous avez de la moquette. Sur le carrelage, il vaut mieux pas. Ah, c'est de la haute voltige. Faut suivre quand même. Il faut suivre. Je viens de recevoir sur les genoux un tapis. À quel tapis? Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Manevaux vainqueur. Manevaux vainqueur. Vraiment, là, ça a été fait avec une rapidité. Je ne sais pas si vous avez bien suivi avec quelle rapidité Marcel Manevaux a exécuté Askini. Marcel Manevaux, un petit peu d'ailleurs contre le cours du combat qui était très équilibré. Il a pris Askini par surprise, Askini qui est furieux. Ah, il est furieux Askini. Le sommet de son crâne est maintenant rouge brique et alors qu'il se dirige vers le fond de la salle, eh bien on le suit ma foi. Telle une voiture qui s'éloignerait dans le lointain, tout feu arrière allumé. Ah, il est furieux. Et nous avons dans la salle la doyenne des spectatrices de catch de France sûrement. Madame, quel âge avez-vous? 8 ans et demi. Alors, et vous venez au catch le soir? Vous le regardez à la télévision d'habitude? Oui, monsieur. C'est la première fois? C'est la première fois, oui. Et pourquoi vous venez voir un match de catch? Parce que j'ai voulu voir ce que c'était. Et je suis ravie de voir mon petit-fils. Ah, vous avez un petit-fils qui s'occupe de catch, qui catch. Et puis monsieur Bardin. Ah. Vous êtes contente? C'était un joli combat. Vous les suivez tous à la télévision? Vous les suivez tous à la télévision? Non, je les suis par la télévision. Maintenant, vous allez les regarder. Merci, madame. Contre le champion d'Espagne, Ricardo Torres. Michel Saunier. Ricardo Torres. Arbitre monsieur Lieuset. Quand même, à 88 ans, ne pas hésiter à se déplacer pour voir un combat de catch. Je crois que ça fait preuve aussi d'une belle santé, une belle vitalité. Voilà, Michel Saunier est légèrement plus petit que Ricardo Torres. Il est actuellement à gauche sur votre écran et Monsieur l'arbitre,
pour mieux les distinguer encore, Ricardo Torres porte un maillot jaune qui est blanc sur votre écran, qui est clair sur votre écran, et qui en fait est d'un jaune canari absolument somptueux. C'est magnifique. Ah, une splendeur ce maillot. Ricardo Torres, qui a 28 ans, qui est espagnol, il est né à Alicante et il accuse, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on dit qu'on accuse sur une balance. On accuse trop de poids en général. Ah, c'est peut-être pour ça. Mais non, on est accusé. On est accusé par la balance, je crois que c'est mieux. On n'accuse pas sur la balance, on est accusé par la balance. Meilleure formule, il pèse donc 63 kilos. Et vous allez voir, c'est un acrobate. C'est un acrobate, un voltigeur. Tandis que Michel Saulnier, qui lui a 33 ans, qui est né à Boissy-Saint-Léger, pèse 61 kg, un combat de poids léger donc. C'est l'ex-champion de France, Michel Saulnier, de lutte gréco-romaine et de lutte libre. En 53, 54 et 55, il a été international de lutte. Et actuellement, Michel Saulnier, qui est en train d'effectuer une clé au bras avec main blanche incorporée sur Ricardo Torres, eh bien Michel Saulnier est le PDG de la Société coopérative nationale des lutteurs professionnels. Vous voyez que c'est une société où le PDG n'hésite pas à rejoindre les employés, où tout se confond un peu. C'est très bien comme ça. Je peux vous dire que nous allons assister, et vous avez déjà vu dans ce début de combat, vous avez pu le constater, à un combat de voltigeurs, de stylistes. Un combat très spectaculaire. Combat prévu également en 20 minutes, point tombé. Et Ricardo Torres n'arrive pas à se dégager de cette prise qui est portée très très fermement par Michel Saulnier. Vous voyez, c'est une clé au bras avec de temps en temps un petit peu de main blanche, ça fait pas mal. Ah, elle tient bon, hein. Ah, je vous l'avais dit. Je vous avais dit qu'on aurait de la voltige. Vous voyez, ça a bien failli se terminer là. Il est évidemment impossible dans un combat de cage de pouvoir dégager toutes les prises, tant quand on a affaire à des lutteurs rapides et aussi vifs que ceux que nous avons sous les yeux, tant les prises se succèdent à une cadence vraiment effrénée. Et vous pouvez remarquer que dans un combat de catch, souvent, après toute une succession de prises acrobatiques, eh bien, les lutteurs éprouvent le besoin de souffler en portant des prises qui sont beaucoup plus serrées, beaucoup plus difficiles à surmonter par l'adversaire, de manière à pouvoir récupérer un petit peu, à pouvoir reprendre son souffle. Voilà, ça permet aussi d'ailleurs à notre ami Jean-Michel Poramier, donc les caméras sont trimballées dans tous les coins du ring, quand ça se déchaîne un petit peu, de reprendre son souffle lui aussi, pauvre Jean-Michel, dans son quart là-bas où l'air est rare et vicié. Là, c'est une très très bonne soirée de catch ce soir. Pour les véritables amateurs.
pour tous ceux qui veulent bien considérer que si le catch est un spectacle, eh bien, il s'agit aussi, enfin la plupart du temps, d'un sport, quand il est bien pratiqué. Ah! Difficile de s'y retrouver dans tout ça. Ricardo Torres et Michel Saulnier. Michel Saulnier, un genou à terre il y a quelques instants et le regard noir. J'ai l'impression qu'il a bien envie d'en finir. Deux. Non. Et Torres, oui, a touché les cordes, l'arbitre. Un combat très très correct là. Pratiquement aucune intervention de l'arbitre depuis le début. Ils vont se trouver, vous l'avez dit. C'est quand même, quand on a tout le ring pour soi, il pourrait quand même arriver assez vite, franchement, Jean Bardin. Je veux dire que si j'étais dessus, en tout cas, moi, je les éviterais. Je resterais pas longtemps. C'est un combat très athlétique, je trouve. Enfin, c'est un combat très athlétique. C'est très joli. Et puis, je suis content de constater aussi, au vu des réactions du public, que vraiment maintenant, il y a une clientèle pour les stylistes et pour les acrobates en catch. Voilà, on tire un petit peu au milieu du ring pour être sûr qu'il ne pourra pas faire arrêter la prise par l'arbitre en touchant les cordes. Non, il a trouvé un autre moyen, beaucoup plus fâcheux. Je sais pas, vous pouvez voir quand même, en voyant des atterrissages pareils qui sont des catastrophes, que c'est quand même quelque chose de dangereux le catch. Et on ne sait jamais, parce que c'est rarement porté à la connaissance du public, le nombre d'accidents qui peuvent se produire par exemple à l'entraînement. Voilà. Situation. Michel Saulnier a eu la sportivité de venir dégager lui-même Ricardo Torres, qu'il remercie d'ailleurs à sa façon en ce moment. Je peux vous dire en tout cas que lors des entraînements des catcheurs, il y a un nombre de membres cassés, de jambes, de bras cassés, de mauvaises chutes, de fractures absolument incroyables. Et ça, on ne le sait pas. « 10 minutes de combat, nous dit M. Grousset. 10 minutes, j'ai compris, 10 minutes.
10 minutes d'un très joli combat. Ah, il voudrait bien lâcher, mais je me demande s'ils peuvent là. On fait pas toujours ce qu'on veut. Oh là, un peu d'énervement. Voilà, catcheur qui roule à masse poussière. Une jolie projection. Et un double Nelson. Ah ouais, les doubles Nelson, c'est souvent comme ça. On fait un double Nelson et on se retrouve avec un double Nelson dans le dos. Ah, c'est très curieux quand on fait ce double Nelson. On ne sait jamais ce qui va se passer avec ça. Je vous le disais. Ben, ça va vraiment à 100 à l'heure ce combat. À 110 à l'heure, parce qu'on a le droit. Vitesse n'est pas limitée pour les catcheurs d'ailleurs. Émission qui s'appelle Carrefour à l'ORTF, ça doit être un peu, je sais pas si c'est le même genre, c'est pas tout à fait ça. Attends, ça a été tangent là pour Torres. Ça n'a pas été jusqu'à 3, ça a été jusqu'à 2,9. Ah, très joli. Ah oui, oui. Ça. Les arbitres ont généralement horreur de ça. Si les arbitres se mettent un nœud papillon, une chemise, un pantalon, des chaussures et une paire de chaussettes neuves généralement, c'est justement afin qu'on ne les confonde pas avec l'adversaire. Et la réaction est immédiate, un avertissement. 3, c'est fini. Ah, une fin de combat extraordinaire, je ne sais pas si vous avez vu comment Torres a été battu. Mais alors là, ça c'est... Bon, ok, j'ai rarement vu. J'en ai vu un tombé comme celui-là. Ça s'est passé merveilleux. Un tombé acrobatique et un peu chanceux de Michel Saulnier, qui remporte donc ce combat sur Ricardo Torres. Un combat qui a été très apprécié par le public. Et nous allons rendre l'antenne à Cognac-Géant en vous rappelant qu'il s'agissait d'un reportage réalisé à Chantilly sous le chapiteau de la Coopérative nationale des lutteurs professionnels par Gilbert Ponramier avec des commentaires de Stéphane Collaro. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Sous le chapiteau de la Coopérative nationale des lutteurs professionnels, l'Union sportive de Chantilly
est heureuse de vous présenter ce gala international de catch. Et voici le combat vedette de la soirée. Combat international à poids libre, en 1 heure ou un tombé. Le champion d'Allemagne, toute catégorie, l'Allemand Peter Kaiser, 110 kg. Contre le champion d'Europe des poids mi-lourds, Guy Mercier, 93 kg. Peter Kaiser. Guy Mercier. L'arbitre pour ce combat sera l'arbitre fédéral et international, Monsieur Bieuset. Eh bien, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Chantilly où la coopérative des lutteurs professionnels a dressé son chapiteau, car c'est sous un immense chapiteau que va se dérouler ce combat. Un chapiteau qui a été dressé d'ailleurs sur un gazon, sur une pelouse. Ici et là poussent quelques marguerites, c'est très charmant, c'est très frais, surtout pour les pieds d'ailleurs. Mais les deux messieurs que vous voyez actuellement sur le ring ne sont pas là pour se jeter des fleurs. Le spectacle n'aura rien de bucolique, ou alors ce serait vraiment une très grosse surprise, la plus grande de ma carrière de commentateur. Ils ne sont pas là pour se jeter des fleurs, ils n'ont d'ailleurs pas tellement le physique à ça, mais pour se distribuer généreusement quelques nions, il faut bien dire le mot, puisque vous allez assister à un combat international de poids libre, puisque monsieur Peter Kaiser, champion d'Allemagne, toute catégorie, que vous reconnaîtrez à ce chevelure extrêmement peu abondante, pèse 110 kg, tandis que le français Guy Mercier pèse lui 92 kg. Peter Kaiser, disons-le exactement comme c'est, vous le reconnaîtrez au fait qu'il est chaud. Ce qui lui va d'ailleurs très bien. Et ce qui ajoute encore à son aspect redoutable, puisque Peter Kaiser est considéré, vous allez le voir à juste titre, comme une terreur des rings. Il s'est surnommé lui-même en toute simplicité l'Hercule d'Asshausen, qui est son lieu de naissance en Allemagne. C'est l'ex-finaliste des championnats d'Allemagne poids lourd en gréco-romaine. Il est doué d'une force colossale. Et on l'a déjà vu d'ailleurs à la télévision, puisqu'il avait marqué son entrée en France par une victoire contre le champion de France Rémi Bell, une victoire obtenue en 1 minute et 10 secondes seulement. Inutile de vous dire donc que Guy Mercier n'aura pas la partie facile ce soir, voilà. N'aura pas la partie facile contre ce véritable rock, Guy Mercier, qui lui est ex-champion de France de gréco-romaine et de lutte libre. Vous savez que si parfois quelques catcheurs, quelques organisateurs distribuent ces titres de champion de France ou de champion d'Europe de lutte libre avec une facilité un petit peu déconcertante, et bien là ce n'est pas du tout une plaisanterie. Mercier, je m'en souviens, a été sélectionné même olympique à Melbourne en lutte ou en lutte gréco-romaine. Guy Mercier est considéré à l'heure actuelle comme un des meilleurs catcheurs français. Et monsieur Jacques Grousset, qui est directeur de cette coopérative des lutteurs professionnels, une entreprise extrêmement sympathique qui a réuni en coopérative environ 80 catcheurs et qui promène son chapiteau et ses lutteurs dans toutes les salles et sur toutes les places de France. Ça permet à un très large public d'apprécier du catch, et tout le temps du très beau catch. Les combats qui ont précédé notre groupe. Ce combat prévu donc en 1 heure, un marathon en 1 heure ou un tombé. Et combat qui, avez vous avez pu vous en rendre compte déjà, va être passé sous le signe de la force. Nous allons voir qui va l'emporter, de la force brute ou de la souplesse, car Guy Mercier, s'il rend 18 kg à Peter Kaiser,
sera avantagé quand même par une souplesse et une vitesse d'exécution et de déplacement qui est quand même nettement supérieure. Un étranglement, et vous voyez que Peter Kayser s'est dégagé en force. Non, il faut peut-être mieux pas le provoquer, monsieur Mercier. Non, non. Ah ouais, donner une manchette à Peter Kayser, ça semble exactement lui faire le même essai que si on lui caressait la joue. Ouf! C'est une enclume. Guy Mercier s'est fait mal. On lui tape en dessus. Ah, il vient enfin de se rendre compte qu'on le battait. Et il appelle l'arbitre, il me bat. Il me bat, oui, oui. Voilà, par la ruse. Ah ouais, on a beau s'appeler monsieur Peter Kayser, peser 110 kilos et être insensible aux coups les plus violents, on accuse quand même une prise comme celle-ci. On les manchette pas du tout, c'est pas la bonne méthode. Ah ouais, Guy Mercier regrette actuellement de ne pas s'être muni d'un marteau, d'un objet un petit peu pesant qui pourrait peut-être l'aider à ébranler cette montagne de muscles. Cette montagne d'ailleurs dont le sommet est absolument dépourvu de toute végétation luxuriante. Ce sont des sommets désertiques. Quand même une petite surprise, j'ai presque vu une lueur de contentement se dessiner sur le visage de Kayser quand il reçoit des manchettes. Manifestement ça l'amuse. Combat qui est arbitré par monsieur Mieuxet. Serge Mieuxet, arbitre international bien connu des catcheurs pour sa rigueur sur les rings. Et il y a pas mal de monde sous le chapiteau de la coopérative de lutteurs professionnels. J'aime beaucoup dire coopérative de lutteurs professionnels. Des catcheurs en coopérative, c'est quand même merveilleux. Ça peut paraître bizarre, en tout cas c'est... La seule solution pour arriver à avoir des avantages sociaux, pour que les catcheurs, avant, quand ils se cassaient un bras ou une jambe, ils n'arrivaient pas à être couverts. Et maintenant, avec la création de cette coopérative, il leur arrive maintenant d'être couverts et s'ils ont un accident. Et d'avoir droit à la retraite. Eh bien c'est vrai, c'est un métier comme les autres. Comme les autres. Plus dangereux sans doute car, comme vous le disait monsieur Grousset à l'instant, les accidents sont beaucoup plus fréquents en catch que le public ne l'imagine. Aux entraînements, les jambes cassées, les bras cassés sont très fréquents. Et il est bien normal que des professionnels du catch puissent bénéficier des avantages des autres travailleurs. Une bonne clé au bras. Peter Kayser se dégage d'une manière totalement irrégulière sous les vociférations d'un public indigné.
Et Monsieur Mieuxet vient de lui dire en allemand que la prochaine fois ce serait le terrible, implacable avertissement. Ce qui d'ailleurs ne lui a pas causé la moindre impression. Il s'en fiche. Il commence à être un peu démoralisé, Guy Mercier, quand même. Ça doit faire, j'ai pas très bien compté, ça va faire quand même une bonne 50aine de manchettes qu'il envoie à bonne destination et qui n'ont pas produit le moindre effet. Et pourtant, une manchette de Guy Mercier, croyez-moi, je ne sais pas si vous êtes entièrement de mon avis, mais je n'aimerais pas du tout être sur la trajectoire. Un étranglement. Oh là là. Et quand je pense que, je ne sais pas si vous avez fait expérience, ce mouvement parfois est censé faire du bien. Quand vous avez un petit peu le torticolis ou je sais pas quoi. Et bien là, c'est le contraire. Contrairement à ce que vous auriez pu croire, si vous êtes assez peu averti des choses du catch, Peter Kayser n'a pas du tout essayé gentiment de masser le cou de son camarade qui souffrirait d'un torticolis. Ce n'est pas ça du tout. Ah, il n'y a rien à faire. Et l'arbitre donne un premier avertissement à Peter Kayser. Voilà. Monsieur Mieuxet donne un avertissement à Peter Kayser, un avertissement bien mérité. Quoi faire, merci. Ah, je le comprends. Personnellement, à sa place, j'aurais une tactique que je ne peux quand même pas lui conseiller, car maintenant on serait très très embêté pour cette retransmission, mais ce serait la fuite, une fuite éperdue. Je devrais pas dire ça à la télévision, je vais peut-être passer pour quelqu'un de peu courageux, mais en tout cas, si vous n'adoptez pas la même tactique que moi, si vous trouvez en face de Mercier, à moins qu'il se trouve dans la situation à laquelle il était actuellement, c'est-à-dire à terre en train de se tordre de douleur, eh bien vous avez tort, vous êtes bien imprudent. En tout cas, Guy Mercier fait tout ce qu'il faut pour essayer de battre Peter Kayser. Il domine même depuis le début de ce combat. Il domine, mais je vous dis... Et Kayser là... Kayser est même obligé de récupérer. Franchement, à le voir encaisser comme ça depuis le début, on l'aurait cru invulnérable. Ouais, une petite prime. Mercier qui est compté 1. Il se dégage. Il essaye de se dégager en souplesse. Une toupie. Une jolie toupie. Et voilà, même cause, même effet. Un système éprouvé il y a quelques instants déjà par Mercier qui s'est dit ça marche, pourquoi ne pas recommencer?
Peter Kayser en force, Peter Kayser cramoisi. Cramoisi et jubilant maintenant. Ah ça doit être désagréable. Finalement, il y a beaucoup de choses qui doivent être très désagréables. Ah, joli dégage. Très joli dégage. Et vous savez que dans les salles de catch, on rencontre toujours beaucoup de monde. Et là, il y a un visage connu, un visage de connaissance, c'est mon camarade Roger Maille, qui est un cascadeur, qui fait partie de l'équipe de Rémi Julienne, qui est certainement un des meilleurs cascadeurs français en ce moment. Roger, je crois que le catch, ça ne tente pas tellement, hein. Tu prends pas mal de risques. Non, pas du tout. C'est pas du tout ma spécialité. Mais j'apprends. D'ailleurs, les catcheurs font souvent des cascades dans les films. Là, toi, tu fais des cascades automobiles. Moto et voiture uniquement. Uniquement moto. Les catcheurs sont très très souvent employés dans les films. On rencontre beaucoup de catcheurs qui font des cascades physiques. Et vous le voyez, qu'ils ont l'entraînement. Alors, une prime de 10 francs est offerte par un sportif anonyme à Guy Mercier. Voilà. Il va pouvoir s'acheter avec ça des bandes velcro, de la pommade, tout ce qu'il faut. Il en aura besoin. Mais c'est sera assez. Ah, il est démoniaque ce Stan Kayser. Peter Kayser. Je ne sais pas si vous pouvez bien observer avec quel machiavélisme il opère. C'est le mot qui convient. Je crois qu'opérer, c'est le mot qui convient. Il opère son adversaire. Ah, c'est le rouleau compresseur. Enfin, j'espère que le plancher tiendra bon. Oh là là. Oh oui. J'entends derrière moi, il faut le faire, ça. Je crois que c'est même pas à souligner. De toute façon, il faut le faire, c'est pas une obligation. Enfin, j'espère. Et voilà, Guy Mercier qui poursuit son travail d'usure. Et pour la première fois là, Kayser. Et vous voyez, ça nous rappelle notre enfance quand on allait assister au spectacle de Guignol et qu'on criait le voilà. Et bien le public a eu cette même et merveilleuse réaction tranquille en criant attention monsieur Mercier. Il s'agit tout simplement de soulever à bout de bras 110 kilos. C'est pas rien. Et vous savez que
On dit souvent que les commentateurs de télévision devraient pratiquer le sport qu'ils commentent. Eh bien, je dis tout de suite à Monsieur Marcillac, s'il doit simplement en être question, je renonce à ce micro. S'il y a un amateur, qu'il vienne le prendre. Il n'y en a plus qu'un. Oui, je sais qu'il n'y en a plus qu'un. Et c'est Stan Peter Kaiser. Peter Kaiser. Qui a expédié ce pauvre merci Ordering et qui va recommencer. Deux, trois. En 20 minutes. Eh oui. Ça, je vous l'avais dit, c'était difficile de résister à un tel bulldozer. Et déclaré vainqueur par tomber l'Allemand Ah. Peter Kaiser. Eh oui, Guy Mercier a fait mieux que se défendre, il a fait tout ce qu'il a pu. Mais il s'attaquait là vraiment à une montagne. Et bien voilà, c'est encore tout impressionné par la force redoutable Jean Bardin. C'est affreux. Oui, ça je dois dire qu'il est très difficile de battre Kaiser, mais ça a été un très beau combat. Je pense que le catch maintenant prend ses lettres de noblesse, car j'ai l'impression que tout l'aspect cinéma qu'on pouvait reprocher au catch est en train de disparaître petit à petit. On assiste maintenant à de la très belle lutte, et je crois que c'est un beau spectacle. Vous voyez que Jean Bardin est un amateur éclairé. Eh bien, sur cette victoire de Peter Kaiser, le colosse allemand sur le français Guy Mercier, en vous rappelant que ces images étaient réalisées par Jean-Michel Ponramier, nous allons rendre l'antenne en vous signalant avant que le chapiteau de la coopérative des lutteurs professionnels sera le dimanche 3 à Livaro, le 4 à Tilly-sur-Seul et le 5 à Gavray. Si vous n'avez pas encore vu assez, vous pouvez y aller bien sûr. Ici, Chantilly, à vous Paris.